On connaît tous cette sensation, n'est-ce pas? En plein hiver, on passe à côté d'une fenêtre et même si elle est fermée à double tour, on sent ce petit froid. Ce courant d'air glacial, oui. Voilà, qui nous fait frissonner. Ou alors l'inverse, on essaie de lire tranquillement et on a l'impression que le bruit de la rue est dans le salon. C'est ça, finalement, tout ça nous ramène toujours un peu au même sujet, les fenêtres. Aujourd'hui, on va se plonger dans des documents qui analysent un truc qui paraît tout simple. À première vue, oui. La différence entre un simple et un double vitrage. Et je crois qu'on va vite voir que derrière ce simple carré de verre, il y a une technologie bien plus complexe qu'on l'imagine. C'est exactement ça. On pourrait se dire, bon, c'est une vitre contre deux, et puis voilà, fin de l'histoire. Mais pas du tout. Les documents qu'on a sont très clairs. On va analyser la structure, les indicateurs de performance thermique, acoustique, et même les exigences réglementaires. Ah oui, L'idée, c'est vraiment de comprendre le pourquoi et le comment. Pourquoi cette différence, qu'on ne voit même pas, a un impact aussi énorme sur notre confort et bien sûr sur nos factures. Ok, alors décortiquons ça. La première chose, la plus évidente, c'est qu'il y a deux vitres. Mais ce qui m'intrigue, c'est ce qu'il y a entre les deux. Les sources insistent là-dessus, ce n'est pas juste de l'air. non. Et c'est là qu'est tout le cœur de l'innovation. Un simple vitrage pour commencer, c'est une seule feuille de verre de 4 mm. Point. Une barrière assez fine, finalement, très fine. Le double vitrage, lui, c'est un véritable système. On a deux vitres, souvent de 4 mm aussi, mais elles sont séparées par ce qu'on appelle un intercalaire, D'accord. un espaceur, qui fait en général de 12 à 16 mm. Et cet espace, cette lame, elle est cruciale. Au minimum, on y met de l'air déshydraté pour éviter la condensation. Mais la vraie avancée, c'est quand on remplace cet air. Et là, on arrive à ce fameux gaz, l'argon, si je lis bien. Ça sonne très technique. Pourquoi de l'argon? On pourrait pas juste, je sais pas, faire le vide, comme dans une bouteille thermos? Ça me semblerait encore plus isolant. Excellente question. C'est très logique, mais ça se heurte à un problème physique. Le vide, c'est vrai, est le meilleur isolant thermique qui existe. Le souci, c'est la pression atmosphérique. La pression de l'air extérieur? Exactement. On a en permanence une pression d'environ 1 tonne par mètre carré qui s'exerce sur tout, y compris sur nos fenêtres. Si on faisait le vide entre les deux vitres, Elles seraient écrasées l'une contre l'autre. elles imploseraient tout simplement. Ce ne serait pas viable. La fenêtre s'auto-détruirait. Ah oui, d'accord. Je n'y avais pas du tout pensé. Voilà. Donc l'argon, c'est le meilleur compromis. Il a une présence physique, il maintient l'écartement des vitres, il résiste à la pression, mais sa grande qualité, et les sources le soulignent bien, c'est que c'est un gaz dit lourd ou inerte. C'est-à-dire? Ses molécules sont plus grosses, plus paresseuses que celles de l'air. Du coup, le transfert de chaleur par convection se fait beaucoup plus lentement. On freine considérablement les échanges entre l'intérieur chaud et l'extérieur froid en hiver. Donc, si je comprends bien, l'argon est là pour ne rien faire. C'est une sorte d'isolant, fainéant. C'est une image parfaite. Il freine des 4 fers le passage de l'énergie. Et ce n'est pas tout. Il y a un deuxième niveau de sophistication mentionné dans nos lectures. Oui, le traitement faiblement émissif, ou l'OI, qu'est-ce que c'est que ça? Une sorte de film? Exactement. C'est une couche microscopique d'oxyde métallique, totalement transparente, qu'on dépose sur une des faces intérieures du vitrage, du côté de la lame d'argon. D'accord, et ça sert à quoi? Il faut l'imaginer comme un filtre intelligent. Ou, j'aime bien l'image, une sorte de videur de boîte de nuit très sélectif. En hiver, la chaleur de votre chauffage, qui est un rayonnement infrarouge, essaie de s'échapper par la fenêtre. Oui, cette couche la bloque et la renvoie à l'intérieur de la pièce. Et en été, elle fait l'inverse, elle bloque une grande partie de la chaleur du soleil avant qu'elle ne transforme le salon en fournaise. Donc, on a un gaz fainéant et un videur intraitable. C'est un vrai système de sécurité thermique, en fait. C'est exactement ça. On n'est plus du tout dans le simple morceau de verre. C'est un système d'ingénierie complexe, pensé pour gérer activement les flux d'énergie. Bon, cette structure a l'air beaucoup plus maligne que prévu. Mais comment on mesure concrètement son efficacité? Comment on peut dire qu'un vitrage est, je sais pas, 5 fois meilleur qu'un autre? Les documents parlent d'un indicateur clé, le coefficient U. Oui, le coefficient U, c'est un peu la note sur le bulletin de la fenêtre. C'est la mesure de référence pour la performance thermique du vitrage seul. EUG. D'accord. L'unité est un peu barbare, le watt par mètre carré Kelvin, mais peu importe. Ce qu'il faut retenir, et c'est écrit en gras dans les sources, c'est la règle d'or. Plus le chiffre UG est bas, meilleure est l'isolation. Ok, plus c'est bas, mieux c'est. Simple.
Et là, je regarde les chiffres donnés, et c'est sidérant. Ah oui? Pour un simple vitrage, on nous dit que le UG se balade entre 5,7 et 6,8. Ce qui est énorme en termes de déperdition. Et pour un double vitrage moderne, avec l'argon et le traitement Loé, on tombe à 1,1, voire moins. Oui, Ce n'est pas une petite amélioration, là. C'est un autre monde. c'est une révolution. Purement et simplement, on divise les pertes de chaleur par un facteur 5 ou 6. 5 ou 6 fois moins de pertes. Exactement. Pour la même surface de fenêtre, vous perdez 5 à 6 fois moins d'énergie. C'est colossal. Et ça, évidemment, ça se voit directement sur la facture de chauffe-eau à la fin des mois. Ben oui, forcément. Et les documents sont unanimes là-dessus. C'est un des investissements les plus rentables en rénovation énergétique. Moins de déperdition, c'est moins besoin de faire tourner la chaudière, donc des économies directes et moins d'émissions de CO2. Ça change complètement la perspective. On ne choisit pas juste une fenêtre, on choisit sa facture d'énergie pour les 20 prochaines années. Absolument. Ok, donc pour la température et la facture, le match est plié. Mais qu'en est-il du bruit? Est-ce que ce système de gaz fainéant et de vide d'air fait aussi quelque chose contre les bruits extérieurs? Oui, tout à fait. La structure même du double vitrage est une première barrière acoustique. Les ondes sonores frappent la première vitre, la font vibrer, mais cette vibration est atténuée en traversant la lame de gaz avant d'atteindre la seconde vitre. C'est le principe de l'amortisseur, en quelque sorte. C'est un peu ça. On appelle ça le principe masse-ressort-masse. Les deux vitres sont les masses et le gaz au milieu joue le rôle du ressort. Ça atténue déjà pas mal les bruits ambiants comme la circulation. Donc j'imagine que plus l'espace entre les vitres est grand, plus le ressort est efficace et mieux c'est pour le bruit. C'est une supposition logique, mais les acousticiens ont trouvé une astuce encore plus maligne et qui est bien décrite dans la source Key. Les vitrages asymétriques. Asymétrique. Oui. L'idée, ce n'est pas tant de jouer sur la largeur de l'espace, mais sur l'épaisseur des vitres elles-mêmes. Au lieu d'avoir deux vitres de 4 mm, on va par exemple utiliser une vitre de 4 mm et une autre de 10 mm. Et pourquoi ça change quelque chose? Le verre reste du verre? Non. Parce que chaque épaisseur de verre a une fréquence de résonance critique. C'est une fréquence sonore qu'elle a tendance à laisser passer plus facilement que les autres. Sa faiblesse, en gros. Voilà. Si vous avez deux vitres identiques, de 4 mm par exemple, elles ont la même faiblesse. Elles vont laisser passer la même bande de fréquence. En utilisant deux épaisseurs différentes, on désaccorde le système. La faiblesse de l'une est compensée par la force de l'autre. Ah, c'est malin. Du coup, on couvre un spectre de bruit beaucoup plus large. Le document utilise le mot « booster l'isolation phonique » et c'est vraiment le cas. C'est une astuce d'ingénierie simple mais redoutablement efficace. C'est subtil. Et là aussi, on a des chiffres pour le mesurer, en décibels. Un double vitrage de base, un 4-16-4, c'est déjà une réduction d'environ 26 décibels. C'est ça. Mais avec ces systèmes asymétriques ou du verre feuilleté, on peut monter jusqu'à 40 décibels. Honnêtement, 26, 40, ça ne me parle pas énormément. C'est quoi la différence en ressenti? Alors là, c'est le jour et la nuit. L'échelle des décibels est logarithmique, ce qui est un peu contre-intuitif. Une réduction de 3 décibels, c'est déjà diviser l'intensité sonore par 2. Ah oui, quand même. Alors passer de 26 à 40 décibels, c'est une différence spectaculaire pour l'oreille humaine. 26 décibels, c'est passer d'un bruit de circulation clairement audible à une gêne modérée. 40 décibels, c'est transformer ce même bruit en un lointain murmure que le cerveau finit par ignorer. C'est le silence, en fait. Quasiment. Comme le dit la source, pour une personne qui vit en ville, près d'une route passante, d'une gare, ce n'est plus une question de confort, c'est une question de santé. C'est la différence entre un sommeil haché et une nuit paisible. D'accord, c'est très clair. Performance thermique, performance acoustique, on a bien compris que le double vitrage moderne est une petite merveille. Mais il y a un autre angle que je trouve fascinant dans les documents, c'est le cadre légal. Oui, On n'est plus juste dans le choix personnel. L'exemple de la Suisse est particulièrement parlant. oui. Et ça montre comment une innovation technique finit par devenir une norme de société, voire une obligation. La source parle des prescriptions énergétiques cantonales suisses, les MUCEN. Les MUCEN, d'accord, ce sont des lois en fait qui fixent des performances énergétiques minimales pour tous les nouveaux bâtiments. Et la conséquence est radicale. Pour toute construction neuve, le simple vitrage avec son coefficient UG désastreux est de fait interdit. Attendez, interdit, ça veut dire que l'État vous oblige à installer du double vitrage? Indirectement, oui. Il n'y a pas une loi qui dit « le simple vitrage est illégal », mais il est techniquement impossible d'atteindre les standards énergétiques globaux du bâtiment en installant, donc il est sorti de l'équation pour le neuf. C'est assez directif. C'est une contrainte forte, oui, mais elle s'inscrit dans une politique énergétique plus large. L'idée est que le bâtiment, dans son ensemble, doit être performant.
La source précise même qu'un double vitrage standard avec un UG de 1,1 peut être juste suffisant. On regarde la performance de la fenêtre complète, cadre inclus. Ce qu'on appelle la valeur UW. Voilà, la valeur UW. Et on l'intègre dans le calcul global du bâtiment. Le simple vitrage est considéré comme une technologie obsolète pour le neuf. Et en rénovation, si j'ai une vieille maison avec des fenêtres d'époque en simple vitrage, est-ce que je suis hors la loi? Non, la source apporte cette nuance. En rénovation, le simple vitrage est toléré. Il n'y a pas d'obligation de tout arracher. Tolérer, le mot est intéressant. Oui, le mot est bien choisi. Ça veut dire qu'on accepte son existence, mais qu'il est totalement en dehors des clous des standards énergétiques recommandés. Si vous voulez des aides, des subventions ou viser un label de haute performance comme Minergie, Une certification suisse très exigeante citée dans le texte. exactement. Alors là, c'est non négociable. Il faut passer au double et de plus en plus souvent au triple vitrage. On voit bien comment un choix technique devient un acte citoyen et économique poussé par la réglementation. Quand on fait le bilan de tout ça, c'est assez fou. On est parti d'une sensation de froid près d'une vitre, un détail du quotidien. Oui, Et en tirant le fil, on s'est retrouvé à parler de physique des gaz, de couches d'oxyde métallique, d'acoustique, pour finir sur des lois cantonales et la politique énergétique d'un pays. ça montre bien à quel point la technologie est nichée dans des objets qu'on ne regarde même plus. Exactement. Ce qui est fascinant, c'est de voir l'évolution de la fonction même de la fenêtre. Le simple vitrage, c'était une barrière passive. Son travail, c'était de laisser entrer la lumière en bloquant la pluie et le vent. Un trou amélioré dans le mur, en quelque sorte. C'est une bonne image, oui. Le double vitrage moderne, lui, n'a plus rien de passif. C'est une composante active de l'enveloppe du bâtiment. Il gère l'énergie, il filtre le son, il réfléchit les rayonnements. Il participe activement au confort et à la performance. Ce n'est plus un point faible dans l'isolation. Au contraire, c'est un élément de solution. Cette évolution reflète un changement complet de nos priorités en tant que société. On est passé de la simple nécessité de s'abriter à une recherche active d'efficacité et de confort. C'est très juste. Et la source nous tend une perche pour regarder encore plus loin. Elle mentionne le triple vitrage comme l'étape d'après, la nouvelle norme pour les bâtiments à très haute performance. Ce qui soulève une question pour la suite. Si le passage du simple au double a été cette révolution, et que le triple s'installe, quelle est la prochaine étape en dehors du triple? Jusqu'où cette technologie peut-elle aller? Et c'est ça, la pensée finale. On parle déjà de vitrages qui produisent de l'électricité avec des cellules photovoltaïques transparentes, de fenêtres qui changent de teinte sur commande pour gérer l'ensoleillement, ou qui s'auto-nettoient. La fenêtre qui devient un objet intelligent, un véritable ordinateur, un régulateur central de l'ambiance de la maison. Et ça nous amène à nous demander quels autres éléments de nos maisons qu'on considère aujourd'hui comme totalement inertes? Les murs, les sols? Les toits deviendront demain des composants intelligents et actifs participant à la gestion de notre environnement. La révolution silencieuse de la fenêtre n'est peut-être en fait que le début.